Et nous continuons avec Social et vous dans Toulouse et vous. Et nous avons avec nous Salah Mokrane qui est là. Bonjour. Bonjour. Salah qu'on va présenter sur le côté social, mais qui même va bientôt devenir il capo des Social et vous. Exact. S'il est d'accord à la fin de cette entrevue, il rejoindra bien évidemment l'équipe de, avec plaisir. De Toulouse et vous. Origine contrôlée, tactique collectif. Est-ce que on va se dire on se connaît très bien, peut nous parler de tactique collectif? Tactique collectif, c'est un acteur culturel toulousain, un acteur aussi de l'éducation populaire. Donc on est depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années présent à Toulouse et notamment sur les quartiers nord de la ville. Voilà, on fait un travail assez important d'accompagnement de projets, de soutien aux projets, de programmation culturelle sur les projets, et on travaille aussi beaucoup sur les questions de mémoire, de comment on va se raconter ensemble et de mettre en valeur le récit de la diversité dans notre belle ville, mais aussi à l'échelle du pays. Donc, on a produit des expositions, des publications, et voilà. Et on organise aussi, parce qu'on aime beaucoup ça, des événements culturels et notamment des festivals, quoi. Exact. Ouais. Dont notamment le festival Origine Contrôlée depuis... combien d'années déjà? C'est la 21e édition cette année. Ouais, 21e édition du festival Origine Contrôlée, qui est un festival qui a beaucoup navigué dans la ville à Toulouse et qui a trouvé depuis maintenant presque 10 ans s'est implanté dans le quartier des Isards. Alors l'idée c'était important pour nous en étant dans le quartier des Isards de dire que c'était pas un festival de quartier. Nous, ce qu'on défend comme idée, c'est que les quartiers, comme le quartier des Isards, qui sont des quartiers populaires, sont des quartiers dans la ville. Donc, Origine Contrôlée, le festival, il est aux Isards, mais c'est un festival toulousain pour l'ensemble de la ville. C'est pas une fête de quartier. Et c'est un festival dans lequel on a, à travers une programmation artistique, essentiellement, beaucoup musicale, mais pas seulement, et une programmation de rencontres et de discussions. En fait, on est, j'ai envie de dire, sur une dynamique pour échanger autour des questions de mémoire et de société. Moi, je pense qu'on peut pas comprendre la ville et le monde qui nous entoure si on regarde pas un petit peu derrière nous pour voir comment on en est arrivé là. Pourquoi Toulouse ressemble à Toulouse tel qu'il est ou tel qu'elle est aujourd'hui. Oui, et puis en plus, ça permet aussi d'échanger sur les mémoires les uns les autres et de s'apercevoir que c'est marrant, mais contrairement à ce qu'on nous laisserait croire ces temps-ci où on oppose les gens, les mémoires s'entrecoupent, j'ai envie de dire. En fait, oui, effectivement, en ce moment, on a des discours qui tendraient à nous faire croire que l'immigration n'est pas une chance pour la France, que la France n'est pas un pays d'immigration. C'est faux. C'est absolument faux. Nous, on le démontre mais on essaie de le démontrer pas seulement à partir d'un point de vue. C'est ce qui est important quand on est dans la démarche dans laquelle on est là, c'est quand on fait des expositions. En ce moment, on a l'exposition Portrait de France, qui est une exposition qu'elle a à MJC d'Ampalo, par exemple, du Pont des Demoiselles, de la Révolution française à nos jours, une galerie de portraits de Français venus d'ailleurs, dans toutes les disciplines, depuis les arts, la politique, le sport, et l'idée c'est ça, c'est de démontrer que dans l'expo par exemple il y a Severiano de Heredia. En 1879, il est président du Conseil de Paris, ce qui équivaut à être le maire de Paris. Il n'y avait pas de maire encore à cette époque-là, président du Conseil de Paris. C'est un noir. Ça veut dire qu'en 1879, le maire de Paris était un noir, c'était un cubain, il était d'origine cubaine. Donc, il a été député aussi, et c'est lui qui a inventé les bibliothèques municipales. Ça j'aime bien le raconter. Donc, je prends ce personnage-là. Alors, quand on nous dit aujourd'hui, oui, la France, les difficultés liées à l'interculturel, au métissage, qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Donc, on va plonger dans l'histoire, et puis après, je pourrais prendre évidemment des Gaston de Monnerville, qui est guyanais, qui a été président du Sénat, qui a fait ses études à Toulouse, et d'ailleurs, Fermat et le droit, voilà. Donc, on a toute une série. Bon, là, j'ai pris deux personnages du paysage politique, mais on pourrait prendre des sportifs, des artistes, et raconter l'histoire de ce pays-là de cette manière-là, et aussi l'histoire de notre ville, parce qu'on est toulousain.
Et voilà, très toulousain. Et donc on aime bien aussi raconter l'histoire de Toulouse, bien sûr à partir des mémoires de l'immigration espagnole, italienne, et aussi des plus récents comme moi qui sont issus de l'immigration maghrébine. Et ce n'est pas à toi que je vais dire tout ça en Occitanie. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on peut se demander, des fois tu as dit, les gens se demandent si l'immigration était une chance pour la France. Il y a des périodes où on se demande si la France est vraiment une chance pour l'immigration. si elle mérite. Et moi, je vais dire oui, tu vois. La France est une chance pour l'immigration. Et il y a un artiste très important que mon regretté père aimait beaucoup, c'est un artiste kabyle, c'est le plus grand chanteur kabyle, il s'appelait Slimane Azem. Et il a une de ses chansons, voilà, où il décrit pas mal de problèmes, justement, pour avoir les papiers. Et il a dans un des couplets, il dit, heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. Parce que malgré tout, et malgré tous ces discours-là, il y a beaucoup de gens bien en France. En plus, c'est important ce que tu disais, parce que dans la tête des gens, justement, tu disais, je suis maghrébin, je suis kabyle. Non, tu n'es pas arabe. On va le préciser, ça, parce qu'il y a peut-être une nuance. Je suis plus occitan qu'arabe. Voilà, non, mais je veux dire, c'est pas, moi, ça m'est égal d'être malien, sénégalais, sud-américain. Je m'en fous de ça, en fait. C'est pas mon sujet. Mais bon, il se trouve, je suis kabyle, je suis berbère. Alors des fois, souvent, on nous a dit mais non, mais bon, parce que c'était plus facile, les Algériens, les gens d'origine maghrébine. J'y peux rien. Quoi. Je suis berbère. C'est pas la même langue, c'est pas la même histoire, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour la culture arabe, pour la musique arabo-andalouse. D'ailleurs, on a peut-être Vincent Gibert, il en dira un mot. On a un magnifique concert au Pavillon République de Lac d'Aranou, avec l'orchestre de chambre qui s'appelle Expérience Orchestra, qui a un bout de musique arabo-andalouse magnifiquement orchestrée avec l'orchestre de chambre de Toulouse. En fait, c'est voilà. Donc oui. Et là, ce sera de la musique arabe, on peut le dire. Donc, il faut en déduire que les politiques vous soutiennent et que Vincent Gibert vous soutenez ces gens-là. C'est scandaleux. On les accompagne et on dialogue. La dimension et l'idée de se projeter dans une société où il y aurait un avenir heureux et que cette dimension militante elle soit dans une dynamique très positive qui est celle à la fois de Salah et du Tactique Collectif, c'est une volonté que l'on partage. Quel a été ton déclic, Salah, il y a des années, de te dire il faut peut-être réveiller les gens, peut-être changer les idées des gens. Il y a forcément eu quelque chose. Une fille derrière, peut-être. Je sais pas. Tu savais pas jouer de la guitare, tu t'es dit bon. Alors je vais pas me rajeunir et vous non plus, parce que je pense que vous n'étiez pas né. Donc, non, mon déclic, en fait, il est vraiment arrivé très très jeune. C'est parce que c'est dans les années 80, en fait. Et notamment en 1983, il y a eu quelque chose de très très important. J'avais à peine 17 ans, hein, mais de très très important, qui étaient les marches pour l'égalité contre le racisme. Il était un mouvement qui est parti de la région lyonnaise, de Marseille, et qui a ensuite une grande marche. Ils sont partis à quelques-uns pour dénoncer les crimes racistes et qui sont arrivés à Paris le 3 décembre 83. Ils étaient 100 000 à Paris. Il y avait une manifestation, faut se dire ça, quoi. Parce qu'on disait la France, mais en France, il y a eu des manifestations où il y avait 100 000 personnes qui manifestent contre le racisme. Donc, aujourd'hui, on aimerait bien les revoir, mais moi, je suis quelqu'un de toujours combatif et optimiste, et c'est un déclic. Mais en fait, je vais te dire pourquoi c'est un déclic. Au-delà de ce mouvement-là, ce qui est un moment important, moi je suis né en France, mes parents sont arrivés d'Algérie dans les années 60, je suis né en France, et quand j'ai été, après l'adolescence, jeune adulte, il y a ce moment, on a appelé ça la fin du mythe du retour. C'est-à-dire mes parents, quand ils sont venus en France, ils pensaient qu'ils allaient retourner, en fait. Et d'ailleurs, la société française aussi, elle pensait que la présence de mes parents, je dis mes parents, mais en fait des immigrés, c'était une présence provisoire. Il y avait des besoins de main-d'œuvre, ils allaient retourner. Sauf qu'on est né en France, on a grandi à Toulouse, et ça a été à un moment donné une espèce de cette marche, elle a été la
la manifestation du fait que bon, ben non, on n'allait pas retourner. D'abord, on n'allait pas retourner parce que retour, ça voulait dire qu'on partait de là-bas, mais moi je pars d'ici. Ah oui. Donc, et en plus, on avait fait souche, on avait fait famille, voilà, et effectivement, parfois on a croisé, enfin dans mon cas, voilà, on a pu croiser des amoureuses qui étaient de toutes origines, et puis voilà, j'ai eu des enfants avec des femmes qui n'étaient pas d'origine maghrébine, donc peu importe, mais en tout cas, voilà, j'ai fait famille ici. Alors je suis très attaché au pays de mes parents, très attaché à ma culture, très attaché à l'Algérie, j'ai de la famille là-bas. Mais c'est un peu souvent quand la comparaison que je fais quand je parle à des Toulousains, je dis mais tu sais toi t'as une maison en Ariège, t'as une maison dans le Gers, ben moi c'est mon Ariège en fait, c'est mon Gers, c'est mon Tarn, enfin je sais pas, bon voilà pour les gens qui sont de la région, l'Algérie c'est ça quoi en fait pour moi. Vous aussi les Toulousains ils viennent vous piquer les champignons parce que moi je suis un Ariégeois. Non mais ce qu'il y a d'intéressant dans le discours que tu as là, c'est que quelque part, bon ben là, on est sur la partie sociale et vous. Tout à l'heure, on va passer à politisez-vous. Donc avec Vincent Gibert, mais moi j'ai l'impression que quelque part on est déjà dans le milieu politique parce que pour moi la politique c'est éminemment politique. Ce que vous faites avec la discussion qu'on a est politique. La politique, c'est pas juste aller voter, aller avoir une carte dans un parti, c'est s'engager dans la vie de tous les jours, non? Ouais, ben oui. Enfin, je vais enfoncer nos portes. Et la politique, c'est la vie de la cité. Donc, quand on fait origine contrôlée, quand on a ces débats-là, quand on fait ces expros-là, bon, ben oui, moi, on a une démarche qui est engagée, mais dans le cadre de tactique collective, jamais partisane. L'idée, c'est vraiment d'essayer de contribuer à ces débats de société, à ces réflexions-là. Et effectivement, on est soutenu par le département, on est aussi soutenu par la ville, voilà, on a des subventions, on a des financements. Mais si le département, par exemple, puisque Vincent Gibert est là, nous soutient, c'est parce qu'on a quand même un point de vue, on n'est pas d'accord sur tout, à titre individuel, on a un point de vue convergent sur ce que peut être l'intérêt général, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et on fait de la politique, oui, on fait de la politique, et je pense d'ailleurs que ce qu'on essaie de faire, c'est de dire qu'il faut en faire, comme on dit. Si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi, donc il faut en faire. Et défendre ses idées. Moi, je défends les miennes. Et moi, je suis profondément démocrate. Et tout ce que je disais tout à l'heure et tout, ça peut paraître des propos lénifiants, hein. Je peux être parfois très combatif. Et si un jour, je me retrouve dans un débat politique sur des questions sur des débats actuels, je pense que je serais peut-être moins suave. Forcément, oui, parce que nous, on a l'habitude de la discussion. Par la radio, par les rencontres, par le fait qu'on habite à Toulouse aussi, c'est peut-être plus facile, parce que c'est une ville où ça se mescle bien, j'ai envie de dire, ce que je remarque en tout cas, hein, je viens du sud-est de la France où c'est pas pareil malheureusement des fois, et ici je trouve qu'il y a ce truc-là, et si ça pouvait être partout sur le territoire, j'ai envie de dire en général. Quoi, tu veux qu'ils disent chocolatine partout? Qu'ils disent chocolatine partout, c'est vrai que ce serait exceptionnel, et de voir, il y a beaucoup de débats bien sûr, nous-mêmes on en a, des fois même entre Cédric et moi, entre les invités, mais des fois juste se poser et parler, ça enlève des tas d'idées qu'on pouvait avoir, des tas je sais pas, d'a priori, de préjugés, c'est le mot que je cherchais, merci. Et voilà, et c'est en ça qu'on voulait faire ce moment-là, c'est pour justement enlever ces préjugés-là, parce que parti comme c'est parti, quand on allume la télé, la radio, peu importe ce qu'on regarde, peu importe ce qu'on écoute. Non, si on regarde Toulouse et vous. Si on regarde Toulouse et vous, voilà, c'est vrai, c'est pas pareil. Mais j'ai cette inquiétude, et je veux viser aucune chaîne, aucune radio, je crois que c'est tout le monde pareil en ce moment. Je me dis, soit on discute, on se pose, et les gens écoutent, soit, pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre à Toulouse, soit ça va mal se terminer, parce que malheureusement, les gens, à force de plus connaître, à plus s'écouter, et à faire, comme dans la vie en général, de prendre, de jeter, sans prendre le temps de se dire, tiens, si on peut réparer des choses qui ont déjà fonctionné, je reviens toujours à 98. Voilà, je trouve que c'est pour ça qu'on fait ça, et qu'on souhaite avoir avec nous de façon régulière. Après, c'est ce que je veux dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, de mon expérience, je pense que y a toujours un écart entre la réalité. Je le vois dans les débats du festival ou en dehors du festival. Donc, entre la réalité, la capacité que les gens peuvent avoir à débattre entre eux,
même quand ils sont pas d'accord, et ce qu'on nous représente ou ce qu'on nous vend des sujets, en fait. Ce que je trouve intéressant, et c'est encore une fois, c'est pas parce que, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand on est entre guillemets, le nez dedans, et c'est pour ça que, et encore une fois, c'est pas pour le brosser, mais les élus locaux, ils sont au contact des gens. Et ils voient bien comment, et les acteurs locaux, donc du coup, je mets les élus, les associatifs, et je nous mets tout dans ce coup. On voit bien, on est là, on est au contact des gens, on discute, ils sont pas d'accord, ils sont pas contents, ça va pas, et ça va jamais de toute façon. Mais c'est normal. Sinon, quel intérêt donc, mais voilà, faut... Et justement, tu fais très bien le lien, parce qu'on va passer maintenant à notre rubrique. On devrait le garder comme chroniqueur. Hein. On va passer maintenant avec... Je la valide en tout cas. Toulouse, reste avec nous. Tu restes avec nous, oui. Je vais rester avec vous, alors. On va aller un petit peu plus dans la politique, avec justement un élu qui est avec nous. Nous passons maintenant à Politisez-vous dans Toulouse et vous.